Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette vidéo spéciale FAQ dédiée au GR20. Que vous soyez randonneur, débutant ou expérimenté, je réponds aujourd'hui à toutes vos questions sur ce sentier de randonnée mythique en Corse. Difficultés, équipements, astuces, on va tout passer en revue pour que vous soyez prêts à relever ce défi incroyable. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il faut savoir que j'ai déjà effectué une vidéo sur les 10 choses à savoir avant de se lancer sur le GR20, que tu peux d'ailleurs retrouver juste ici. Il y a des sujets que j'ai déjà abordés en détail et donc je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo, comme par exemple le budget, l'itinéraire ou encore comment réserver les refuges. Si ces questions t'intéressent, tu peux très bien aller regarder la vidéo après celle-ci. Et pour faire les choses correctement, je vais avoir besoin de mon PC parce que vous avez été beaucoup à me poser des questions, que ce soit sur TikTok, Instagram ou YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Je publie régulièrement et il y a des petites exclusivités sur Instagram et TikTok. Bon, maintenant, il serait temps de commencer à répondre aux questions. Et la première, ça sera celle de Benjamin sur YouTube. Est-ce qu'on peut faire le GR20 hors période ? Merci Benjamin pour cette question. Alors il faut savoir que le GR20 s'effectue entre juin et septembre. C'est vraiment les meilleures périodes pour effectuer le sentier. Hors de cette période, vous risquez d'être exposé à des conditions météorologiques un petit peu plus compliquées. De la neige et des orages principalement. Il faut savoir aussi que la plupart des refuges seront fermés et du coup il n'y aura pas d'accueil ou de restauration proposée. Mais vraiment pour moi le point important, si vous voulez le faire hors période, c'est d'être vraiment bien équipé et préparé aux conditions météo que vous pouvez rencontrer. Les passages qui étaient déjà techniques pendant la bonne période deviendront presque impossibles à passer et ça peut être vraiment dangereux si vous n'êtes pas préparé mentalement et physiquement. Pour répondre à ta question Benjamin, je pense pas qu'il faut le faire hors période, sauf si tu es vraiment préparé pour ça. Et pour la prochaine question, c'est une question qui m'a été posée par Jimmy sur YouTube, mais pas seulement, vous avez été énormément à me poser cette question, et j'étais d'ailleurs très étonné. La question c'est, est-ce qu'on peut faire le GR20 avec un chien ? Alors je suis pas un expert pour répondre à cette question, du coup je me suis un petit peu renseigné, et il faut savoir que les chiens sont interdits dans tous les parcs nationaux et les réserves naturelles. Or, le GR20 traverse un parc régional, donc c'est autorisé de le faire avec son chien. Mais ça, c'est sur le papier. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon expérience et de ce que je pense de ramener un chien sur le GR20. Comme je le dis dans toutes mes vidéos sur le GR20, c'est pas un GR qui est facile. Il y a des passages qui sont assez techniques, voire vertigineux. Il faut utiliser les mains et ça s'apparente parfois presque à de l'escalade. Et déjà, avec un sac de 10 kg sur le dos, c'est pas facile. Alors avec un chien, j'imagine même pas. Après, vous connaissez votre chien mieux que moi et c'est à vous de savoir s'il peut passer dans des endroits techniques et s'il est assez entraîné pour effectuer ce type de sentier. Très important aussi à savoir si vous voulez faire le GR20 avec un chien, ils ne sont pas acceptés dans les refuges, donc prévoyez de dormir en tente. Il faut aussi que votre chien soit bien éduqué parce que s'il commence à partir à la chasse derrière un mouflon dans des éboulis, ça va être compliqué de le ramener. La prochaine question, c'est Ryan qui me la pose sur TikTok et il veut savoir si c'est possible d'effectuer le GR20 en moins de 10 jours. Merci Ryan pour cette question et effectivement, le GR20, il se fait généralement entre 8 et 16 jours. Tout ça, ça va dépendre de votre condition physique et de l'expérience que vous voulez faire sur le GR20. Forcément, il y en a qui vont plus rechercher le défi physique et d'autres qui vont vouloir faire ça tranquillement, en randonnée. Quoique tranquillement sur le GR20, c'est pas forcément ce que je dirais. Mais en tout cas, si vous voulez le faire en 16 jours, vous avez forcément plus de temps pour profiter des paysages, des vasques, des sommets, des refuges. Nous, par exemple, on avait décidé de l'effectuer en 12 jours. On trouvait que c'était l'équilibre parfait entre d'un côté le défi physique et de l'autre profiter de l'expérience qu'offre le GR20. Du coup, il faut bien savoir que si vous voulez le faire en moins de 16 jours, vous allez forcément doubler des étapes, c'est-à-dire faire 2 étapes en une journée, voire plus, peut-être même tripler les étapes. Et dans ce cas-là, je ne vous conseille pas de doubler les étapes du nord, c'est-à-dire les 4 premiers jours, qui sont les jours les plus difficiles physiquement et mentalement, mais aussi les plus techniques. La prochaine question, c'est Jeanne ou Jeunet, je suis désolé si j'écorche ton prénom, qui nous la pose sur Insta, et c'est « Est-ce qu'on est obligé de réserver les refuges si on apporte notre propre tente ?» Et ça, c'est une très bonne question. Et la réponse est oui, vous êtes obligé de réserver, même si vous ramenez votre propre tente. Alors il faut savoir que contrairement à la plupart des autres GR en France, sur le GR20, vous êtes obligé de dormir soit proche des bergeries ou des refuges. Donc même si vous avez votre propre tente, vous allez devoir réserver un emplacement de bivouac. Et alors là, pour le coup, je suis obligé de préciser, vous n'êtes pas obligé de réserver en avance. Nous, par exemple, on est arrivé assez tôt au refuge ou aux bergeries pour réserver des emplacements de tente sans le faire via le site internet. Donc oui,
Tu es obligé de réserver un emplacement de bivouac même si tu as ta propre tente. Tu peux aussi louer des tentes mises à disposition par les refuges ou les bergeries ou dormir en refuge. Mais dans tous les cas, tu seras obligé de payer pour pouvoir dormir à ces emplacements. La prochaine question, c'est Fabrice qui nous la pose sur TikTok et il veut savoir c'est quoi le meilleur sens pour faire le GR20. Alors comme vous le savez certainement, le GR20 n'effectue pas une boucle. Il traverse la Corse du nord au sud ou du sud au nord en fonction du sens qu'on veut effectuer. Vous avez donc le choix de commencer au nord par Calenzana ou de commencer au sud par Conca. Et quel va être le meilleur sens? Alors il y a deux choses à prendre en compte, c'est le transport et la difficulté du parcours. Au niveau du transport, normalement si vous habitez en France métropolitaine, il sera plus simple pour vous de vous rendre à Calvi pour un départ à Calenzana. Calvi est situé dans le nord de l'île et c'est accessible soit en bateau, soit en avion. Ensuite, pour rejoindre le départ du GR à Calenzana, soit vous marchez, soit vous prenez un taxi. Pour un départ à Conca dans le sud, c'est un petit peu plus compliqué. En avion, je vous conseille de prendre l'aéroport de Figari et ensuite il y a des navettes qui vous amènent jusqu'à Conca. Ensuite, sur la partie technique et difficulté, si vous commencez par le nord, les 4 premiers jours seront vraiment difficiles physiquement et mentalement. Une fois que vous avez passé le Monte Shinto, ça commence à se calmer un petit peu et vous passez dans la partie sud à partir de Vizzavona. Si vous choisissez de commencer par Conca, donc par la partie sud, vous commencez par ce qui est entre guillemets le plus simple jusqu'à arriver au Monte Shinto et après enchaîner sur les jours les plus techniques du GR20. Vous l'aurez compris, il n'y a pas forcément de bon ou mauvais sens, ça dépend juste de vous, si vous voulez commencer par le plus dur et en fonction aussi de comment vous voulez vous rendre sur l'île, soit par le nord, soit par le sud. La prochaine question, elle a été posée par Adrien sur Instagram et il me demande si c'est possible de faire le GR20 en solitaire sans guide. Alors Adrien, merci pour ta question. Oui, c'est possible de faire le GR20 sans guide en solitaire. De toute façon, sur les chemins de randonnée comme ça, sur les grands treks comme le Tour du Mont Blanc, Traversée de la Réunion, GR20, etc., vous serez jamais seul sur les chemins de randonnée. Il y aura peut-être des parties où vous allez vraiment vous retrouver tout seul, mais généralement le soir, comme vous dormez proche des refuges, vous rencontrez du monde. Et si vous êtes en solitaire, moi je vous conseille de trouver des personnes qui ont la même mentalité que vous et à peu près le même rythme. Comme ça, sur les parties techniques ou un petit peu difficiles, vous ne serez pas tout seul. Après, je pense que la question était plus orientée par rapport à la difficulté. Est-ce qu'on a besoin d'un guide? Je dirais que non. Même si parfois il y a des parties qui sont très techniques et il faut faire attention, le chemin est plutôt bien balisé, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Un point important tout de même, si vous voulez faire le cercle de la solitude, qui est le tracé de l'ancien GR, le GR initial du GR20, il y a des guides parfois qui sont sur les étapes qui vont vous proposer de vous accompagner dans le cercle de la solitude. C'est un endroit qui est très beau et très impressionnant, mais qui est aussi très technique et dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui le tracé du GR20 ne passe plus par le cercle de la solitude, mais par la pointe des éboulis. Une question qui est beaucoup revenue aussi, c'est la question que Dorine m'a posée sur YouTube, c'est comment ça se passe au niveau des ravitaillements et des épiceries dans les refuges. Alors il faut savoir que sur le GR20, tous les refuges du parc régional proposent des épiceries plus ou moins grandes. Vous pouvez donc vous ravitailler dans ces petites épiceries à chaque refuge, vous en trouverez au moins une fois par jour. Par contre, pour ce qui est des plats chauds et de repas servis le soir ou le midi par les refuges, il faut réserver en avance. Ça se fait soit sur le site, soit en appelant. Et là, vous attendez pas à arriver dans le refuge sans avoir réservé et à avoir une place à la table le soir. Ça peut arriver, mais c'est très rare et il faut avoir de la chance. Un peu dans le même thème, il y a Flo sur TikTok qui m'a posé la question « Est-ce que le kit cuisine est vraiment indispensable ?» Alors ça aussi, c'est une très bonne question parce qu'en effet, il faut savoir que sur tous les refuges du parc régional, il y a des cuisines à l'extérieur qui sont à votre disposition. Elles sont plus ou moins bien équipées en fonction des refuges. Du coup, je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite sur les refuges et les bergeries du GR20 où j'y explique justement tous les équipements qui sont disponibles dans ces refuges et bergeries. Après, nous, on avait quand même prévu notre réchaud et nos plats lyophilisés pour le soir. Comme ça, on n'était pas embêté à aller jusqu'à la cuisine extérieure pour pouvoir préparer nos repas et manger. Parce qu'il faut savoir que les emplacements en bivouac ne sont pas forcément juste à côté des installations sur les refuges et bergeries. Ensuite, la prochaine question, c'est Thomas qui me l'a posée sur TikTok et il voulait savoir qu'est-ce que j'emmenais comme vêtements. Alors merci Thomas pour ta question, mais si je commence à détailler tout mon matériel que j'utilise en rando, la vidéo elle va durer 50 minutes et je pourrais même en faire une vidéo entière. Donc ce que je vous conseille de faire et ce qui est plus simple pour vous, c'est de regarder dans la description de cette vidéo, je vous détaille tout mon matos que j'utilise en trek. Mais je compte quand même prochainement vous faire une vidéo sur mon kit cuisine parce que je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous. Et si jamais un des équipements que j'utilise que vous trouvez dans la description vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous trouvez juste à côté. C'est un lien d'affiliation qui me permet de
toucher une toute petite commission si jamais vous achetez le produit. C'est un moyen comme un autre de soutenir la chaîne et si vous faites cet effort, merci beaucoup. Ensuite, la prochaine question vient de Cribou sur TikTok et il me demande si c'est possible de faire le GR20 si on a le vertige. Alors effectivement, c'est une question qui revient beaucoup quand on parle du GR20. Est-ce que si on a le vertige ou alors qu'on n'est pas bon en escalade, on peut quand même le faire? Alors pour vous donner une idée, moi qui n'ai pas la peur du vide ou le vertige, il y a certains moments où j'étais quand même assez impressionné et je vous avoue que j'étais pas très serein. Clairement, il y a des moments, si tu te rates, tu tombes et tu sais pas où tu t'arrêtes et franchement, c'est vraiment très dangereux. En fait, moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est que c'est pas juste un petit mur d'escalade à passer ou quelque chose comme ça, c'est parfois, ça dure pendant une demi-heure, des passages techniques où vous avez vraiment pas de repos, il faut être très concentré du début à la fin. Vous avez des passages sur des crêtes, vous avez des passages sur de la roche qui est parfois mouillée, il n'y a pas forcément de bonne prise, ça peut être quand même assez impressionnant pour quelqu'un qui a le vertige. Après, ces choses-là, c'est vraiment très difficile de répondre. Je vous avoue que c'est quand même assez subjectif et une personne qui a le vertige, ça se trouve, passera très facilement et une autre qui a également le vertige ou la peur du vide sera totalement tétanisée. Donc moi je vous conseille de faire des randonnées avec un petit peu plus de technicité, comme ça vous pouvez voir un petit peu si sur des passages techniques vous avez plus ou moins le vertige et ça vous donnera une bonne idée avant de faire le GR20. Il y a pas mal de personnes qui m'ont aussi demandé à partir de quel âge on peut faire le GR20. Moi, tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Merci Kylian, et effectivement, il n'y a pas d'âge pour faire le GR20. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une bonne condition physique, un bon mental, mais aussi une expérience en randonnée. La prochaine question, c'est Manon qui me l'a posée sur Instagram et elle me demande comment ça se passe au niveau de la préparation si on a déjà une bonne condition physique. Alors merci beaucoup à toi Manon d'avoir posé cette question. Alors de toute façon que vous ayez une bonne condition physique ou pas, il faudra quand même une bonne expérience en randonnée. Même si vous avez l'habitude par exemple d'aller à la salle de sport ou de courir régulièrement, il faut savoir que l'effort en trek c'est vraiment pas du tout le même. Là, il va falloir être endurant sur plusieurs jours. Vous allez potentiellement marcher entre 4 et 7 heures par jour, ce qui n'est pas donné à tout le monde, surtout avec un sac de plus de 10 kg sur le dos. Le soir, les conditions de confort sont pas forcément les mêmes qu'à la maison, vous n'allez pas forcément avoir une douche chaude ou un bon lit pour dormir le soir. Pareil pour la nourriture, il faut savoir bien s'alimenter en randonneau. Qu'est-ce que je raconte? Et c'est pareil pour la nourriture, il faut savoir bien s'alimenter pendant un trek. Tout ça pour dire que même avec une bonne condition physique de base, vous n'êtes pas forcément préparé à faire un trek sur plusieurs jours. C'est donc important de faire par exemple des petits week-ends en bivouac pour se préparer, se familiariser avec son équipement et avoir déjà une petite idée de ce que ça peut donner sur quelques jours. Si vous êtes intéressé par mon aventure sur le GR20, vous pouvez retrouver le film de mon aventure sur ma chaîne ainsi que plein d'autres vidéos complémentaires qui vous permettront de bien vous préparer avant cette superbe aventure. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à laisser un petit like si le contenu a été utile pour toi, mais surtout à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de contenu de ce genre. Allez, ciao ciao!